Hello tout le monde, je vous propose de réaliser ces mini tartelettes avec une base de sablé breton, un confit de framboise et des fines tranches de nectarine sur le dessus, ce qui donne à l'ensemble un goût très frais et surtout c'est super simple à faire, donc je vous montre ça tout de suite. Donc on commence par le sablé breton. Donc dans un récipient vous allez mélanger les jaunes avec le sucre. Il faut vraiment fouetter énergiquement pour avoir quelque chose de bien crémeux et qui blanchit. Si vous ne fouettez pas assez, ça va pas se mélanger correctement. Ensuite, j'incorpore le beurre, encore une fois, si c'est important que le beurre soit bien mou pour bien se mélanger au fouet. Donc on mélange énergiquement et on obtient ceci qui est bien crémeux. Ensuite, j'ajoute en tamisant la farine et la levure chimique. Cette fois-ci, vous allez pouvoir incorporer progressivement les poudres au mélange avec une maryse. Donc appuyez bien et petit à petit vous allez obtenir une belle pâte que vous allez pouvoir terminer de travailler sur le plan de travail avec vos mains et un petit peu de farine si ça colle. Je mets le tout en carré, je n'aplatis pas trop mais je le filme au contact et je le réserve 30 minutes minimum au réfrigérateur. Ça va permettre à la pâte de durcir un petit peu et ce sera plus facile de l'étaler ensuite. Pendant ce temps, vous allez pouvoir réaliser un confit de framboise. Si vous n'avez pas le temps, vous pouvez aussi utiliser de la confiture. Donc pour ça, j'ai utilisé des framboises fraîches que j'ai d'abord mixées, puis j'ai passé le tout au travers d'un tamis pour enlever les petits pépins. Ça, c'est vraiment facultatif, hein, si les pépins ne vous dérangent pas. Ensuite, dans un petit récipient, je vais mélanger la pectine à 10 g de sucre. Dans une casserole, je verse le coulis de framboise que j'ai récupéré en mixant. Je rajoute les 20 g de sucre supplémentaire. Attention, ce n'est pas le sucre avec la pectine, ça on l'ajoute après. Juste avant que le mélange arrive à ébullition, vous rajoutez la pectine et le sucre mélangés. Et vous fouettez bien avec le fouet sans vous arrêter pendant 1 minute à ébullition. Ensuite, vous réservez le confit, vous filmez et vous le laissez refroidir au réfrigérateur. Je récupère ma pâte de sablé breton. Je vais pouvoir l'étaler un tout petit peu. Alors ici, on essaye d'avoir 1 cm d'épaisseur, donc pas besoin d'étaler de trop. Si la pâte se craque un petit peu sur les côtés, pas grave, vous vous recollez avec vos doigts. Donc là, j'ai utilisé un moule à muffins que j'ai beurré à l'intérieur au cas où. Et j'utilise, vous voyez, un emporte-pièce qui est pile poil à la taille de la base. Comme ça, avec ce dernier, je détaille mes sablés bretons, qui ont une belle épaisseur, et je les dépose dans les empreintes du moule à muffins. Vous pouvez aussi faire des tartelettes de taille classique dans des moules à tartelettes, etc. J'enfourne dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 15 minutes environ. À la sortie du four, ils seront un petit peu creusés au centre. On va les laisser complètement refroidir avant d'ajouter au centre du confit de framboise refroidi également. Alors le confit au froid, il aura bien pris. Donc avant de l'ajouter, vous pouvez bien le fouetter pour le retravailler, le détendre. Le confit est en place. Maintenant, je vais découper des lamelles de nectarine jaune. Plus vous allez découper les lamelles finement, plus ce sera joli. C'est pas forcément évident, mais avec un petit peu de patience, ça se fait bien. Le but ici va être de bien superposer les lamelles en les décalant un petit peu comme ceci. Et avec un emporte-pièce qui fait pile poil la taille du dessus des tartelettes, je vais emporte-piécer des disques de lamelles de nectarine tout simplement. Alors il faut qu'elles soient bien collées. Et en appuyant fort, vous allez bien découper les lamelles, puis délicatement vous allez retirer ce qui est à l'extérieur. Pour ensuite déplacer les lamelles et les déposer au-dessus du confit de framboise. J'ai fait ça pour chaque tartelette. Et pour finir, je vais napper avec un nappage neutre les tartelettes pour les protéger. Et voilà, la recette est terminée. Je vous avais dit, c'est super simple et c'est une recette que vous pouvez adapter avec d'autres fruits, d'autres confits, etc. Mais la base du sablé breton, c'est super sympa.
Vous pouvez peut-être aussi saupoudrer un petit peu de sucre glace sur les bords des tartelettes par exemple. N'hésitez pas à tester, c'est super frais en bouche. Si vous testez, n'oubliez pas de me donner vos avis dans les commentaires et envoyez-moi une petite photo sur Instagram. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et me soutenir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.